Et bienvenue sur Broadcast. On va se faire un petit épisode de Bromandeur. Là, on a du gratin là ce soir. Là, ça va être bien là. Là, vous avez vu, il n'y a pas Coco. Non. Coco, il est parti. On en débarrassé, c'est bon. Coco, tu verras. Mais... Je ne sais pas qui est Coco, mais je suis content de le remplacer, figure-toi. Oui. Coco qui a un enfant, donc bientôt. Bientôt, Coco prendra ta place. C'est fait. Donc c'est parti pour cette game. Merci à Wizard. Et puis on vous explique comment gagner tous ces beaux petits decks juste après. Et bien pour cette extension de Strixhaven, je ne ferai pas le geste. Comment ça, tu feras pas le geste, Il a été trop fait. Mais ça, il faut le faire On comment le fait tout Non, ensemble, non, on les fait sort. partie de Allez, la c'est parti, le Strixhaven. Je refuse. Donc tu pars à 10 points de moins. Allez, je commence à 10. Incroyable. Voilà. Déjà, merci Wizard, parce que cette vidéo est sponsorisée par Wizard qui nous a envoyé tous ces magnifiques decks. Donc on en a 4, parce que pas 5, parce qu'on n'est pas 5 joueurs déjà. Mais en plus, on a le petit deck d'avant-première de Flestrofleur. Donc on va tout vous faire gagner. N'hésitez pas à mettre vos meilleurs 6-7 en commentaire pour être tiré au sort et gagner vos petits decks qui seront slivés et dans une petite boîte. Voilà, ça sera magnifique. Les petites boîtes sont là. Petite boîte, voilà. Juste on joue votre deck avant, mais c'est pas grave. Voilà, pour tester qui marche bien. Pour cet épisode, nous avons, attention, le MJ masqué. Ah, c'était pour moi, frère. Mais si, attends, Putain, mais il est en sauter un transe, petit là. peu. Mais écoute, je suis ravi de faire ma toute première partie de Magic en ligne sur Internet à vos côtés. Oui. En tant que gros newbie, mais fervent admirateur de ce jeu, j'avais vraiment envie d'y jouer. Depuis un bout de temps, j'ai fait pas mal de petites parties d'exhibition, mais c'est ma toute première partie de Commander. Et ça, Et fait ça, plaisir. Et en plus, bien on commencé, te met une difficulté en plus parce que tu es venu avec ton deck Leonardo, les Tortues Ninja. que je ne maîtrise pas du tout. Mais ça c'est pour les parties off de ce soir. Ça. C'est ça, exactement. C'est pour après. Mais en fait, globalement, je ne maîtrise pas Magic du tout. Donc, on va voir aussi si c'est un set qui est adaptable à des gens qui ne maîtrisent rien. Pour les nouveaux Voilà, c'est joueurs, l'occasion. pour rentrer dans le jeu. Donc voilà. Si je gagne, achetez-le. Acheter les Et cartes. on a Ben qui revient avec oui. vous ne le savez pas, mais on a tourné plein de vidéos avec lui, mais elles seront tournées et montées après. C'est ça. Mais ça fait plaisir que Ouais. tu viennes pour Strixhaven. Toujours Donc un toi, plaisir tu as de déjà un revenir. deck Ouais, le blanc-noir. que tu vas jouer d'ailleurs vais jouer. ici. Et puis ça fait plaisir d'avoir les copains qui sont ici. On va commencer par toi, mon bon Cyril. Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Tu peux nous décrire un peu ton commandant? Alors, je Et vais nous dire jouer ce qu'il fait. une version super badass de Ponyta. Ok. Pokémon, voilà, qui s'appelle évidemment Excava. J'imagine que ça se prononce comme ça. Je pense Si aussi. ce n'est pas le cas, ce n'est pas en fait. L'émergence du passé, aussi connu sous ce nom plutôt. Voilà, ça c'est pour les intimes. Un peu. C'est pour les Voilà, intimes. c'est- Ok. On ne le connaît pas en Excava, mais sinon c'est émergence du passé. Et c'est Voilà. le titre. Donc, à première vue, comme ça, quand je vois la carte, il a l'air plutôt énervé. C'est un méga cheval de la mort qui tue. Et je vais vous lire ses compétences, peut-être. Ça vous Oui, intéresse peut-être. C'est Bien ça sûr. va. aussi, probablement, j'imagine. Voir comment il va nous éclater. Eh bien voilà, ah, donc il a vol et célérité. C'est une créature légendaire, esprit et cheval, évidemment. À chaque fois que Escava attaque, renvoyez sur le champ de bataille jusqu'à une cible, artefact, créature ou enchantement non aura, avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière, avec un marqueur fatalité sur elle. C'est une créature 1-1 esprit avec le vol, en plus de ses autres types. Je n'ai absolument rien compris. En gros, à chaque fois que tu vas attaquer, tu vas pouvoir jouer avec ton cimetière. Donc ça va être super Ça cool va parce ramener que les toutes cartes. les mots-clés, donc là, artefact, Ouais. aura, etc., tu vas pouvoir les rejouer si tu as un coût de mana inférieur ou égal à 3. Donc ton coût de mana, c'est ce qui est là. Donc là, Ok. c'est 2 plus 1 rouge, 1 blanc, c'est 4. Donc tu vas pouvoir Donc jouer à un chaque petit fois que peu. j'attaque, je peux Ouais. repiocher une carte inférieure à 3 dans mon cimetière. C'est ça. C'est ça. C'est extrêmement fort. C'est bien sympa. Et puis en plus, de base, c'est une 3-3, je crois, celle-là. Et donc, Oui, c'est cela, exactement. donc ça va être sympa. Tu vas pouvoir jouer avec ton cimetière. Ça va Oui, faire ça. une extension de main. Génial. Et tu as vol et célérité, donc célérité, dès qu'elle arrive sur le champ de bataille, elle peut attaquer. Et vol, c'est-à-dire que si il n'y a pas de créature vol en face, tu vas passer au-dessus et taper directement dans les points de vie de l'adversaire.
Ça marche. C'est C'est un formidable. Pégase en fait. Ouais, c'est ça. C'est un Pégase de C'est un feu. Pégase de feu. C'est terriblement bien. L'évolution Voilà. de Galopa. C'est trop bien. Bon, attends, mon Ben, explique-nous un petit peu ton deck que tu connais, toi. Toi, t'as un avantage. Je voilà. connais un, ouais. Alors, je l'ai Ça joué la triche semaine déjà, dernière. voilà. Ça triche. Il a joué déjà. Du coup, je joue Kylian, le mentor décisif. Mbappé Je voulais pas faire la blague. On va Voilà, toutes les faire. on a parti comme ça, c'est fait. Donc elle coûte 3, un incolore, un blanc, un noir. C'est une créature légendaire humain et psychagogue 2-3. À chaque fois qu'un enchantement que je contrôle arrive, j'engage jusqu'à une créature ciblée et je l'incite. Donc Ok. inciter, c'est jusqu'à mon prochain tour. Cette créature attaque à chaque combat si possible et un autre joueur que moi si possible. Voilà. Et en plus de ça, à chaque fois qu'au moins une créature qui est enchantée par une aura que je contrôle attaque, je vais piocher une carte. Ok. Donc le but du deck, ça va être de vous regarder vous taper dessus pendant que moi je pioche. Jusqu'au moment où il va falloir mettre le coup fatal Voilà. et tu vas sortir. Ok, très bien. Ça a l'air amusant en tout cas. C'est cool. Oui. Et toi, c'est les couleurs que tu kiffes. Moi, c'est oui, ma couleur que j'aime bien. Du coup, en Isette, du coup, Rota, maîtrise du moment. C'est une 3-4. Donc, jusque-là, c'est déjà très bien. Et après, au début du combat, pendant mon tour, si j'ai lancé au moins un sort d'éphémère ou de rituel pendant ce tour-ci, je vais créer un jeton créature XX bleu, rouge et élémental qui sont juste là. Ok. Comme ça, ils sont tout jolis. Et X étant la valeur de mana la plus élevée parmi les sorts d'éphémère et de rituel que j'avais lancé ce tour-ci. Ok, donc ils vont être de plus en plus forts si jamais tu sors des. Ok. Bah, je vais lancer, si je lance un sort à 2, ça me fera une de 2 en plus car vol, célérité, tout de suite, Mhm. etc. Et chaque tour, on aura une en plus à chaque fois. Ça va se passer très bien. Ça va spammer. Ouais. Alright. Et donc, il reste que toi. Ouais, moi Qui j'ai pas, vas-tu nous jouer? j'ai pas pris le commandant de base, j'ai pris son lieutenant, celui qui est possible de jouer avec lui. Ça sera Gorma le Gosier. Donc c'est du noir-vert. C'est cool, j'aime bien ces couleurs. Donc elle coûte 3, c'est une 1-1. Sans pas de mine. Lien de vie. Donc lien de vie, c'est quand je vais faire des dégâts, je vais gagner autant de points de vie qu'elle va faire de Ouais, dégâts. c'est très connu dans les cartes noires, ça, non À chaque Noir fois et blanc. qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, je vais mettre un marqueur +1/+1 sur Gorma. Et les autres créatures non jetons que vous contrôlez arrivent avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle pour chaque créature qui est morte sous votre contrôle ce tour-ci. Ok, d'accord. Voilà, donc je vais mettre plein de dés sur mes cartes. Ils sont là. Ils sont là. Ok. Ils sont prêts. Eh bien, let's go, on va te remettre tes petits points de vie quand même. Oui. Tu bah, veux? Ouais, vas-y. Que 10, voilà. c'est Que bien. 10. Pas besoin de plus, tu joues bleu rouge. Eh ben, je laisse à l'invité de Marc taper son petit doigt ici pour savoir qui c'est qui va commencer. La main innocente, hein. Attention. Allez, c'est moi. Allez, dame. Oh Qui va Mais de rien, c'est gratuit. Eh bien, messieurs, je vous conseille de bien choisir votre main de départ. Et puis, let's go après, hein. On va faire la bataille. Tout le monde est chaud? Ouais. Et ben, allez, c'est parti. J'inaugure, j'ouvre le bal, je vais piocher ma première carte. Et on va me traiter de tricheur parce Allez, que voilà, il y a pour directement. 1, je vais mettre un Sol Ring. Ça commence. Un anneau solaire, donc pour 1, je l'engage, il me fait 2 mana. Et je suis gentil, donc je vais dire fin de tour. Ah, toi. Merci beaucoup. Eh bien, moi, je vais mettre une terrain montagne. Voilà. J'ai oublié de piocher, évidemment. C'est un bon, il y a Quelle pas de idée. souci. Et avec cela, je vais finir mon tour. Ils font les premiers tours, dans tous les cas. C'est ça, hein. Je vais jouer un marécage baigné de soleil, donc qui va arriver engagé, qui me permettra de faire du blanc et du noir. Fin de tour. Ok. Parfait. C'est moi. Je vais piocher. Je vais mettre une source de turbulence. C'est pas cool, ça. Ce terrain arrive engagé à moins que je ne compte. À moins qu'un adversaire me contrôle au moins 8 terrains. Et ce sera une fin de tour à ma foi. Hein, donc, Ok. Je vais poser un marais. Et en fait, ce que je vais faire tout de suite, je vais mettre mon commandant. Hein. Hop. Donc je bah, suis super. arrivé. Gorma le Gosier. Fin de tour. À toi. Eh bien, sur ce, je vais mettre une petite plaine, parce que ça fait plaisir. Ah non, j'ai pioché toujours d'abord. Oh là là, mais Toujours quel pioche en avant. terrible. Ah mais tu sais quoi, je vais quand même poser une plaine en fait. Voilà, Ça change rien. ça ne change absolument rien, parce que j'avais tout prévu. Et je vais toujours rien faire. Parce que je suis comme ça, moi je prends mon temps. Just a chill guy. Je suis un diesel, moi, j'y vais tranquille. Le chill guy. Eh bien, je vais y aller. Je pioche. Je vais jouer un marais. Et est-ce que je deviens le vilain tout de suite auprès de Dim?
Allez, moi, Je pense, hein, le Sol Ring dès le début là, c'est pour vrai, 2. c'est vrai, mais- Je vais jouer une fracture, je vais détruire une cible artefact. Ah non, c'est artefact, j'ai rien dit. Peut-être le Sol Ring. Oui. Bien vu ça. Allez, c'est ciao. Et je casse ton Sol Ring. C'était un ascenseur émotionnel. Ouais. Non, peut-être. Oui, non, Et peut-être. ça sera une fin de tour. Ok. Voilà, histoire de Oui, mais remettre en plat. c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Ma foi, je vais jouer un Brisant de Shivan. Je peux ajouter de l'incolore ou ajouter une plaine ou une forêt. Une île ou une forêt. Ou une. Putain, j'ai dit les deux que je n'ai pas. Je Une suis île ou une daltonien montagne, des ouais. forêts. Une île ou une montagne et je m'infligerai une blessure. Ça ne sera pas le cas, ce sera une fin de tour. Bah tiens. Un marécage irradié. Avec un anneau solaire. Non, quand même, ça ne pense pas se verrer, je pense pas. Ouais, je pense que je vais faire ça. Pour 2, je vais faire venir le Surineur de Zulaporte. C'est une 1-1. Et à chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd un point de vie et je gagne un point de vie. Ouais, ouais. C'est fort, c'est fort. Ouais. Le surineur, quoi. Le Surineur. Purée, ça Il fait va peur. suriner, lui. Et cette fois, je pioche, regardez comment j'ai Oh, le Vous avez vu learning Je de... suis encore en terrain. J'ai vraiment bien mélangé mon deck. Ça, c'est... On est bien, là. Eh bien, je vais poser une petite montagne encore. Parce qu'on aime bien, tu vois, double montagne. Puis je vais patienter encore un peu. Voilà. Pioche. Je vais jouer un phare hermétique, donc il pourra me permettre de faire un mana incolore, et sinon pour 1, je peux le taper, et jusqu'à la fin du tour, les créatures que mes adversaires contrôlent perdent la défense talismanique et le linceuil, et ne peuvent avoir la défense talismanique ou le linceuil. Ah oui, d'accord, c'est vrai, contre mon Venom. Et ensuite, pour 3, avec ça en blanc, je vais jouer Nils, Argousin de la Discipline. Ok. C'est une 2-2. Au début de mon étape de fin, pour chaque joueur, je mets un marqueur +1/+1 sur jusqu'à une créature ciblée que ce joueur contrôle. Chaque créature avec au moins un marqueur sur elle ne peut pas m'attaquer ou mes planeswalkers que je contrôle, à moins que son contrôleur ne paye X, X étant le nombre de marqueurs sur cette créature. C'est un contrôleur des impôts. Je vais rentrer en étape de fin. Un peu, ouais. Tu mettras un +1/+1 sur celle-là, Oh, et je vais en mettre un sur la mienne aussi. let's go. C'est à la fois gentil et méchant. T'as vu? C'est ça. C'est Et- beau. Si hein. tu veux m'attaquer avec, il faudra que tu payes 1 en plus. Bien sûr. Pour C'est le- une relation toxique, mais, Mais on l'entretient, tu vois. Voilà, il te détruit en anneau et après il te... Il met un plus, hein. C'est ça. J'ai pioché, je vais mettre une montagne. Et je vais dire. Fin de tour. À toi. Vous êtes sûr que vous voulez pas jouer? Non, je m'en vais. On y va tranquille, c'est diagonale, tu vois. On est joue tranquille. coton fixe, ok? Ouais. Je vais mettre ça. Oh, je vais mettre ça. Je vais mettre un haut marché. Donc il peut faire de l'incolore ou je peux le sacrifier. Enfin, je peux l'engager pour sacrifier une créature et gagner un point de vie. Ça, c'est bien dans mon deck. Ce que je vais faire, c'est que je vais payer 2 pour mettre l'ancêtre de la tribu Sakura. Une 1-1. Sacrifiez cette créature, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite la sacrifier. Ok. Hop. Donc vous perdez tous les 3 un point de vie. Et je gagne un point de vie. Tac. Je passe à 2 marqueurs +1/+1 sur ma petite Gorma. Et je vais aller me chercher un petit terrain. Voilà. Ce sera un marais, il arrive engagé. Je remélange ma bibliothèque. D'ailleurs, les marqueurs que tu mets toi-même marchent quand même avec Nils. Ouais. Donc là, il faudrait payer 2 pour que tu m'attaques avec. Mais je t'attaquerai pas avec. Mais merci Non, voilà, pour mais l'info, je j'avais oublié. Les pas impôts, que bravo, c'est- bravo, c'est- c'est vraiment les impôts. C'est vraiment ça. Tu gagnes plus, Pas de soucis. Ouais, Tu gagnes plus, tu payes plus. c'est C'est- Tu les payes tes Nils de mana? C'est à toi que j'envoie à chaque fois qu'il y a un devis peinture les 24%. C'est directement chez toi, ok, pas de soucis. Eh ben. Ça va, oui, ce tour-là, il est long, là. Non, non, mais regarde, on va juste attaquer là-bas et attaquer là. Super, voilà, c'est gratuit. C'est les dégâts de commande. Dégâts de commandeur. Et toi, tu prends un. Je prends Juste un, moi. Oula, j'ai fait une bêtise. Non, non, c'est bon. Tac. Voilà. Tac. Alors, je vais mettre tout de suite d'office une petite plaine supplémentaire et je vais ensuite activer tout ça pour mettre Quintorius. Oh, bah, tout de suite le babar. Ah, Là, voilà, voilà. Babar qui déboule. Mm. À chaque fois qu'au moins une carte quitte votre cimetière, créez un jeton 3-2 rouge et blanche esprit. Et puis ensuite, là, j'ai un +1. Vous pouvez vous défausser d'une carte si vous faites ainsi et piocher 2 cartes, puis
meuler. C'est Ouais. meuler une carte. En fait, tu vas prends. prendre la carte de ta bibliothèque, la mettre dans ton cimetière. Ok. Et à -4, c'est les esprits que vous contrôlez acquièrent la double initiative et la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc quand elles attaquent, elles ne s'engagent pas et elles tapent 2 fois. Ok, j'espère que j'ai compris. T'inquiète pas. Mais bon, vous On te m'aiguillerez. le rappelle, ouais, on te y a le pas rappelle. de- Vous m'aiguillerez s'il y a besoin. Ouais, ouais. Et puis voilà, c'était un bon tour. C'est bien d'avoir son petit bobard là. Là, c'est mieux comme ça, petit baba. Ce qu'on va faire, c'est que pour 3 avec ça en blanc, je vais faire venir mon commandant. Et je vais passer en phase d'attaque. Dimitri, tu vas prendre 3. T'as vu la relation toxique? Et Pas là, mon comme commandant, ça. c'est pas mon commandant. Ah, c'est pas ton commandant? Non, non, non. Ensuite, je vais rentrer dans mon étape de fin. Ça prendra un marqueur +1/+1. Va pas falloir se plaindre que je vous attaque vous et pas lui, hein. Et je vais en Tu mettre sais, un. on se plaindra. Et je vais en mettre un sur Kylian aussi. Et ça sera une fin de tour. Ok. Ouais, il a mis des petits dés en fleurs, là, qui vient comme ça. Je vais jouer un passage merveilleux. Passage merveilleux, je vais sacrifier ce terrain, chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé, puis je mélangerai. Et si je contrôle au moins 4 terrains, je le dégagerai ce terrain. Du coup, je vais l'engager tout de suite, la sacrifier, aller chercher une île. Après, je vais faire pour 2 bleus et 2 incolores. Je vais mettre un archimage émérite. C'est une 2/2. Et la sorcellerie, à chaque fois que je vais lancer ou copier un sort d'éphémère ou de rituel, je vais piocher une carte. Ok. Et ça sera une fin de tour. Hop là, avec mes cartes surtaxées. Je vais jouer une petite forêt. Et là, je pense que je vais pas me faire des potes. Bah, tu te fais déjà pas trop de potes là. Ouais, déjà, je ouais, savais je ça. trouve Hein? Non, mais vous inquiétez pas. Je vais l'enlever. Donc, pour ça fait 2 mana. 1, 2, 3, 4. Je vais jouer un marchand de venin. C'est une 1/1 menace. Quand cette créature arrive, chaque joueur sacrifie une créature de son choix. Ah, putain. Toi, ça va, t'as pas de créature, donc je t'en fous. J'avais tout prévu. C'est pas vrai. Alors, Ben, tu sacrifies laquelle? Ok. Mais... Je moi, garde je- lui parce que ça me protège. Moi, je sacrifie la mienne, celle-là, tout de suite. Mais du coup, vu que ça, c'est mort, s'il est sacrifié, vous perdez tous un point de vie avec lui. Je gagne un point de vie. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur +1/+1. Hop. 3 pour m'attaquer avec. On va les comptes à chaque fois. C'est vrai, le mec il tient son boulier comme ça. Même si c'est... Ça va te coûter 3 maintenant. On va te laisser ton babar, mais je vais t'attaquer toi pour le coup. Merci. Donc tu vas prendre 4 dégâts de commandant. C'est juste ici. 1, 2, 3, 4. Ouais, tu peux fermer. Un peu la petite 3. Et base, je t'attaque avec celle-là. Et du coup, 3, 4. D'ailleurs, je gagne 4 points de vie. C'est quoi la Parce que différence je des gagne dégâts vie. de Commander? Dégâts de commandeur, à partir du moment où je t'en fais 21. C'est ça? Ouais, c'est ça, 21. Ah, Tu perds la partie. Voilà. C'est pour ça qu'on les différencie, enfin on les calcule. Et donc, vu que je suis un mec giga chill, je fais qu'attaquer et je me mets à chaque fois nu, tu vois, je ne peux pas bloquer. On a rien pour Ouais, l'instant. Mais ça Et arrive. c'est à toi. Regarde, je vais déposer... J'ai pioché d'abord, toujours. Ok. Je vais déposer une petite montagne. Et puis je vais faire venir l'émergence du passé. Oh. Voilà, sur le terrain. Je suis très content de faire appel à elle. Bah oui, C'est ça mon commander et j'avais rien jusqu'à présent. Et alors, vol et célérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'Escava attaque, renvoyez sur le champ de bataille jusqu'à une cible, artefact, créature ou enchantement non aura, avec une valeur de mana inférieure à 3, depuis votre cimetière. Attendez, j'ai rien dans mon cimetière. C'est un peu chiant. Pour le moment. Mais pour le moment, voilà. Donc, voilà, et puis... Tu peux, vu qu'elle a Ouais, fait ouais, tu c'est peux la attaquer. vérité. Hein. Je vais attaquer Jim. Il a poil, il me frappe depuis tout à l'heure. Tiens, c'est pour toi. Je te donne donc du coup un 3 de dégâts de commander, mon ami. Ok, 3 dégâts de commandeur, paf. Donc, Retour à l'envoyeur. 3, paf. Ah, fin de tour. Oui, c'est une fin de tour. Ce qu'on va faire, c'est que pour 3, avec ça en blanc, ça en noir, je vais jouer Henriette de la pomme enchantée. C'est une 2/4. Chaque créature qui est enchantée par une aura que je contrôle ne peut pas m'attaquer moi ou des planeswalkers que je contrôle. Et au début de mon étape de fin, chaque adversaire perd X points de vie et je gagne X points de vie, X étant le nombre d'auras que je contrôle, actuellement 0. Ça te va très bien. Au Ouais. moment. Je vais déclarer une fin de tour. Henriette va prendre un compteur +1/+1. Ça va prendre un compteur +1/+1. Et
Sur une herbe et après un compteur plus important. Oh, et il distribue des taxes. Début de mon tour. Un temple de la fausse divinité, du coup je pourrais ajouter 2 incolores. Et j'active que si je contrôle au moins 5 terrains, c'est le cas. On va invoquer Rota ici, pour 2. Et 2. Pour 4, du coup. Début du combat, pendant mon tour, si j'ai lancé au moins un éphémère au rituel, je crée des petits jetons XX, avec X étant la valeur de la mana la plus élevée parmi ce que j'ai lancé. Mais là, je n'ai plus rien à faire. Ça sera une fin de tour. Je vais commencer déjà par mettre un terrain, donc c'est un allié pourrissant. Il arrive engagé, je vais pouvoir faire du noir ou du vert. Ensuite, Vu tes terrains, j'irai pas en vacances chez toi. si regarde, il y a c'est la verdure, c'est beau quand même. Ouais, c'est sympa. ouais, le reste, pas fou. Hein. Donc je vais payer 5 pour mettre un croc de givre d'Oran. C'est une 2-6. Les créatures attaquantes que vous contrôlez ont le contact mortel. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Ok. Je vais rajouter je vais remettre toutes mes cartes comme ça. Je vais rajouter une petite montagne. Je commence à en avoir pas mal là des montagnes. Tout d'abord, mesdames et messieurs, invoquez le paragon de Serra. C'est un ange. Ok. C'est beau. Hein. Alors, qu'est-ce que fait mon ange? Il a vol déjà. Et une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez jouer un terrain depuis votre cimetière. J'en ai pas. Ou vous lancez un sort permanent d'une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière. Si vous faites ainsi, il acquiert quand ce permanent est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille. Exilez-le et vous gagnez 2 points de vie. Alors, ça, c'est la première Ça chose. va être bien, c'est bien. Peut-être Ja- la créature aussi. Ah oui, elle peut revenir. Effectivement. Donc j'invoque ça, et donc ce qui me demande donc 2 et 2. Yep. Très bien. Et pour ce faire, je vais ensuite utiliser le cachet d'ésotérisme. Ok. Voilà, donc c'est bien, il m'en faut bien 2 de plus, hein, c'est bien ça. Oui. Et donc ajouter un mana de la couleur de votre choix, de l'identité couleur de votre commandant. Dans tous les cas, toi tu as vol. Je crois que toi J'ai pas de vol. tu peux faire, Vous n'avez pas de vol tous les deux? Mais non. Fallait dire plutôt les gars. mais toi, je paye un petit peu plus, c'est ça? Si Ah, t'attaques toi, tu avec, vas- faudra tu que payes tu tapes ton artefact pour payer. Mais tu sais quoi? Ça va t'apprendre à te croire. Hein. Ça, c'est gratuit. C'est pour toi, regarde. prends, Hop là! Tiens, c'est pour toi. J'attaque avec Excava émergence du Yep. passé. Je vais prendre 4 dégâts de commandant. Et puis, comme moi, je veux pas faire de jaloux, parce que c'est important de l'équité, donc tout ça, je vais aussi attaquer Bastien. Non, elle n'a pas la célérité. Évidemment, je viens de la poser. Donc je vais aller passer mon tour. Voilà. À la semaine prochaine. Tu me tapes celle-là. Merci. Bien pour Je 2. t'en donne. Hein, Comme ça, je vais jouer la loyauté variable sur Nils. Donc c'est un enchantement aura qui a le flash, duplication 2, mais je ne le duplique pas. Mhm. Qui dit quand la créature enchantée meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille sous votre contrôle. Bien. Super. Donc sur Nils. Ensuite, on va juste dire fin de tour. Donc on va d'abord faire l'effet de Nils. Je vais remettre moi un +1/+1 sur Henriette. Tu mettras un +1/+1 sur elle. Yes. Un +1/+1 ici. Et un +1/+1 ici. Faut pas l'attaquer, faut payer. C'est pas si cher. Hein. Suffit de Oui, toi t'as. Ouais, pardon. Bah, Et bon, ensuite- c'est pas- Et ensuite, du coup, on a l'effet d'Ariette. Au début de mon étape de fin, chaque adversaire perd X points de vie et je gagne X points de vie, X dans le nombre d'aura, donc une actuellement. Donc vous perdez tous un point de vie. Je vais en gagner un. Ça, c'est tout. Pas une fin de tour. Je vais jouer un pic côtier qui arrive engagé. Ok. Il n'y a pas d'autres problèmes. Et après, je vais jouer en rituel. Je vais jouer une fortune des mers qui coûte 8, mais elle a la fouille, c'est-à-dire que je vais pouvoir exiler 2 cartes de mon cimetière pour réduire de 2 son coût. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 5 pour 6. Fouille des mers, du coup, ça me fait que je pioche 3 cartes. 1, 2. Début du combat. Début du combat, je vais jouer un sort qui coûte 7. Du coup, je vais créer un élémentaire qui est une 8-8, vol célérité. Ça va aller très vite là. Ah oui, là, oui, je vais pas comprendre, monsieur. Vol célérité. Vol célérité. Ah non, c'est des compteurs +1/+1 que tu crées ou. Non, c'est. Elle arrive. Ah bah Elle arrive. vache, non, il y aura plus Ah bah oui. 8 Ouais, pour bah, attaquer. Et la question, elle, mais, Non. c'est bon le fait de poser la question. Ouais. Dimitri,
Moi, j'ai rien fait. Ok, donc 8, c'est Si, ça? si, tu m'as mis avant, tu m'as fait sacrifier une créature. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue. Ah là, ça part 8 par 8 là. Mm. Ouais, cool la vidéo. C'est rentable de faire les productions Magic. C'est ça, c'est des shorts en fait. Et ça sera une fin de tour. Je vais déjà poser un petit marais et là on va passer en phase de réflexion parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Allez vas-y, je vais jouer ça donc en rituel pour un vert et du coup je vais payer 2 mana X parce que c'est XX vert. Infestation de parasites. Détruisez jusqu'à X cible, donc 1, artefact ou enchantement. Créez 2 fois X jetons de créatures 1-1 noir et vert parasite. Avec, quand ce jeton meurt, vous gagnez 1 point de vie. Et je vais décider de péter ton enchantement. Tu m'as- Déjà que je suis pas de mana, laisse-moi jouer. Donc du coup, c'est Non, 2 ne fois t'inquiète X. Ils sont mes petits bastes. Oui. Je vais t'attaquer avec le surineur et le petit croc de givre. Donc ils ont contact mortel. Mais c'est pas les autres, hein. Elle aussi. Ok. Ouais. Vas-y, je prends 2 et 2, 4. Ouais, 1, cinq. 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas ma faute. Et donc du coup, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures, piochez une carte. Donc là je pioche 2 cartes. Avant de jouer ma carte, ce que je vais faire, c'est que je vais engager ça pour sacrifier une créature. Je vais sacrifier mon petit parasite. Le pauvre. Il meurt, mais je gagne un point de vie. Ça c'est plutôt sympa. On perd tous un point de vie avec le surineur, non? Vous perdez plus un point de vie avec le surineur. Quel enfer. C'est bien fait. Ensuite, pour 2, je vais jouer le nuisible du profondeur qui arrive avec un marqueur +1/+1 de mon commandant Gorma. Yes. C'est une 1-1, donc du coup de 2 qui a menace. Et à chaque fois que cette créature attaque, vous gagnez 1 point de vie. Ouais, j'en ai avoir besoin. Et je peux payer aussi 2 pour envoyer cette créature depuis sur le champ de bataille engagée depuis mon cimetière. Tac. Hop là. Et ce sera une fin de tour. Je vais invoquer Offprix Spectre Forge. Ah non, je dis des bêtises. Je vais d'abord invoquer le vénérable champ de guerre. Voilà. Ah donc cette carte a vigilance et piétinement. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille une carte créature ciblée avec une valeur inférieure ou égale à X depuis votre cimetière. X étant le nombre de blessures que cette créature a infligées à ce joueur. Je vais défausser une mana. Donc je la défausse pour... Non, en gros, tu défausses une carte de ta main. Une carte de ma main, ça marche. De taxe sur le monologue. Ok. Et je vais piocher 2 cartes. Voilà. Puis me les 2 cartes, c'est ça? Puis me les 2 cartes. Voilà, donc tu as les 2 cartes du dessus de ta bibliothèque, Ouais. tu les mets dans ton cimetière. Tu vas enfin avoir des cartes dans ton cimetière et tu vas pouvoir faire des Et dingueries. ça, parce qu'on est d'accord que là, du coup, toutes ces cartes-là, je peux techniquement les récupérer grâce à mes... Celles qui sont dans trop moins, la ouais. partie, C'est une petite phrase. C'est plutôt agressif, je préfère attaquer quelqu'un qui peut pas faire trop de mal en retour, tu vois. Tu vois, je préfère genre sacrifier encore une petite mana pour t'en mettre une, Ben, avec tout le plaisir que j'ai de jouer avec toi, bien entendu. Oui, évidemment. Voilà, écoute, C'est tout honneur. c'est vraiment, exactement. Donc, ce sera ça. Ouais. Et je vais utiliser du coup Excava. À chaque fois qu'Excava attaque, renvoyer sur le champ de bataille jusqu'à une cible artefact créature enchantement non aura avec une valeur inférieure à 3/3. Donc techniquement, quand je t'attaque là, Ouais. je peux récupérer une Yes, carte dans mon C'est ça, cimetière. ouais. C'est Ah, et là- avant même que je me prenne les dégâts, c'est quand t'attaques, ouais. C'est exactement ce que je vais faire. Moi, je vais prendre celle-là. On sait jamais, je connais pas mon jeu, mais je me dis que ça peut être pratique. Bah, Elle arrive sur le champ de bataille. Bah vas-y, tu peux nous dire ce qu'elle fait cette Bien petite sûr, carte. à chaque fois qu'un adversaire lance son deuxième sort, à chaque tour, vous créez un jeton trésor. Mais la question est la suivante. Qu'est-ce qu'un jeton trésor, les Eh amis ben, un jeton trésor, c'est un token que tu vas mettre sur le côté et que tu vas pouvoir sacrifier pour faire du mana de la couleur que tu veux. C'est formidable. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Et puis, je vais t'afficher, du coup. Je vais laisser engager et je vais prendre 4 de commandant. Voilà. Et en plus, du coup, l'effet qui se coule, c'est que vu que tu as aussi ton babar, Ouais. vu que tu as joué une carte de ton cimetière, tu vas pouvoir créer une 3/2 rouge-bleu esprit. sur ton board. Tu le mets là-bas. Plutôt sympa, ça commence à faire
Des petites dingues. J'ai l'impression que je vais être un peu. Je les vois, elles sont de l'autre côté. Là. J'ai l'impression que je vais un peu devenir une cible là. Ça me... Ah, bah, il faut à un moment. Je sais pas si je suis vraiment heureux de voir ça. Parce qu'en fait, je vous assure, hein, c'est pas contrôlé du tout. C'est comme ça C'est sort. juste ça le sort. deck qui est super. Quoi. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, vraiment. C'est l'instinct. Je n'ai rien planifié. Donc vu que tu as joué un terrain de ton ça cimetière sortira. avec ton ange, et ben, ça reprend encore un esprit. Ils sont en train de me laisser gagner. Je suis sûr que c'est pas les règles. J'en suis sûr. Non, comme quoi T'inquiète, juste t'inquiète. lire c'est fort, mais... On va mettre des chiches, t'inquiète pas, on va mettre des petites clacasses. On fait ce qu'on peut avec 3 de mana. Hein. C'est vrai, putain, ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est une fin de tour? Oui, 20 parce qu'en plus, j'ai anticipé un petit combo pas mal dans le prochain tour. Je vais jouer un terrain qui arrive engagé, évidemment, c'est pas drôle. Ah, c'est pas drôle. Donc c'est l'immensité ombreuse. Bien, je vais dire fin de tour, donc j'ai pas droit, donc ça il se passe rien. Alors moi je vais remettre un +1/+1 sur Harriet. Je vais mettre un +1/+1 sur ça. Ok, donc faut que je différencie. Ouais. Je vais mettre un +1/+1 sur ton commando à nouveau. Allez, let's go. Et je vais mettre un +1/+1 sur ton commando aussi à nouveau. Ah, ça C'est gentil. Donc là, faut L'attaque. payer 2 maintenant. 2 pour m'attaquer avec, ouais. Ah, ça devient un peu plus cher. Fin de tour. Ah, je te jure. Fin de tour. Ouais, fin de tour. Allez, on va commencer pour une montagne. Mettre un anneau solaire. En réaction de ton anneau solaire, Vas-y. je paye 2. Et je vais jouer Charme Plateausseur, je vais juste sacrifier un parasite. Et du coup, avec le Suriner, on prend tout ça. Vous prenez 1. C'est ça. Moi, je gagne 1 du Suriner et 1 du Parasite. Et ça fait aussi que si vous faites ainsi, piochez 2 cartes. Et, et du coup, vu qu'il y a une créature qui est morte, passe à encore un +1/+1. Ça va coûter cher de mettre Ça va coûter cher de te mettre des balades là-bas, ça va être sympa, mais bon. Et après, je vais jouer pour. Alors, 2 incolores ici. 2 incolores ici, ça fait déjà 4, 5, 6. Je vais jouer en rituel la performance abstraite. Je vais exiler les 4 cartes du dessus de ma bibliothèque dans un tas face caché. Tac. Puis exiler les 4 cartes du dessus de ma bibliothèque dans un tas face visible. Un adversaire choisit un de ces tas. Mettez ce tas dans votre cimetière. Puis après, je regarde les cartes de l'autre tas. Je peux lancer un sort parmi elles sans payer son coup de mana. Et je mets le reste dans ma main. Waouh. Bien Je choisi. commence à comprendre la méta bleue. En fait. Ouais, le genre de trick. C'est toi qui vas choisir si tu me Moi, laisses ce tas-là. Moi, je suis joueur, je te laisse ce tas-là. Ok, donc ça va au cimetière. Je pense que t'as mis des dingues dedans. Mais je sais pas. Ah, bah oui, t'as pas. J'ai Bah, pas moi, je regardé. pense. T'as même pas regardé ce qu'il y avait dans le tamis. Non, non mais joueur, gambling. Mais comment t'aurais fait s'il n'y avait pas de sort dans le tas visible? Bah, coup dur. Bah, T'as regardé s'il y avait un sort Non, non, mais moi, si c'était que des terrains, parce qu'en fait, je veux qu'ils te mettent Reste une dans petite ton chiche cimetière, quand du coup, même. on a le droit de regarder tes coups. je vais commencer par lancer ça. De toute façon, le reste, ça va dans ma main. Donc, et je vais lancer un dragon du tonnerre gratuitement. Donc, ça Ah, pour les dragons, voilà. Du coup, c'est une 2-1, vol. Et les sorts d'éphémère de rituel que je lance coûtent 1 de moins à lancer. Pour 2 incolores, une île, je peux sacrifier cette créature. Quand je lance pour la prochaine fois un sort d'éphémère ou de rituel ce tour-ci, je le copie pour chaque fois que vous avez lancé votre commandant depuis la zone de commandement pendant cette partie. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ces copies. Et du coup, tu peux créer un trésor. Du coup, T'as tu peux fait jouer un petit trésor. Vous les avez posés là comme ça? Trésor. Oh, Regarde, c'est le petit chat, le petit gros goût que t'as vu quand t'es venu à la oh, maison. le petit Je chat veux une là. Nos petits trésors à nous. Allez, j'en ai 2 du coup. Et non, malheureusement, non. Eh non. On va passer en phase de combat. Je vais créer du coup un autre élémental, mais qui cette fois a coûté 5 qui coûte 6. Donc, on va un petit dé. C'est une 6-6, vol célérité. Ah, tchic, 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 tchic. Ça va de côté. Bon, ça va avec gros temps, mon petit bass. Vous voyez. La 6-6 qui a le vol célérité, elle va aller dans ton éléphant. Ah, coup dur. Tu peux bloquer pour pas Et- que ce soit ton éléphant qui prenne. Il n'y a pas de vol. Hein. Ah, s'il y a la Si, il y a fin, l'ange, il va ouais. du vol. Là, il va du coup, s'il y a la fin, j'envoie les deux. Ah, bon, bah, comme ça. J'envoie les deux sur les petits babards. Bah, c'est dans ma barre alors.
précédent moment. Très bien, Donc, c'est c'est un Babar, il part aussi. Babar, c'est ciao. Babar, Au c'est ciao. cimetière. un bleu, un rouge. Je vais lancer en plus. Du coup, un mentor attrape-orage. C'est une 1-1 célérité et elle a la prouesse. Et en plus de ça, les sorts d'éphémère de rituel que je vais lancer coûteront 1 de moins à lancer. Donc là, en tout, coûte 2 de moins à lancer. Ça fera une fin de tour. Ouais. Allez, let's go, je pioche. Je vais mettre une tour de commandement, donc qui me fait du mana de la couleur de mon Capichiao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va essayer de faire marcher le deck parce que pour l'instant il n'a pas trop marché. Non, pas du tout, non. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais engager mon haut marché pour sacrifier une créature et gagner un point de vie. Je vais sacrifier celle-là. Ok, donc vous perdez tous un point de vie, je vais gagner un point de vie. Je vais payer du coup 2 pour faire revenir cette créature sur le champ de bataille. Alors, t'as ça aussi. Donc ouais, déjà, il y a un 6 là-dessus. Elle arrive avec un marqueur +1, parce que c'est le nom de créature qui est morte ce tour-ci. Je vais payer 3 pour mettre un appétit sauvage. C'est un enchantement. Les parasites attaquants que vous contrôlez gagnent +1/+0 et ont le contact mortel. Et là, un effet où je peux payer 2, donc un vert, un incolore, pour exiler une carte ciblée depuis un cimetière. Si une carte de créature est exilée de cette manière, créez un jeton créature 1-1 noir vert parasite avec un seul jeton vert. Prenez un point de vie pour 2. Donc je vais exiler une carte ciblée depuis mon cimetière. Je vais exiler celle-là, c'est une créature. Hop, ça fait un parasite. Eh bien, Cyril, je vais t'attaquer allègrement avec 2 créatures. Dis-moi, c'est du combien? Celle-là et celle-là. Donc elles ont toutes les deux du coup le contact mortel. Yes. C'est-à-dire que si tu bloques avec une créature, dès que je te fais un point de vie, elle meurt. Quoi qu'il arrive. Super. Donc là c'est une 3-7. Et là c'est une 2-2. Menace. C'est-à-dire que celle-là, si tu veux la bloquer, tu es obligé de la bloquer avec 2 créatures minimum. Super. On est ravis. T'es bien accueilli. Et il a 29 points de vie. C'est celui qui a le plus de points de vie. Non, c'est toi. Non, c'est toi. C'est clair. Je vais. Soit tu prends les points de vie, soit tu perds les créatures. Ça fait combien de points de vie en tout? Ça ferait 3, 4, 5. Ça ferait 5 points de vie. Bon, je prends. 5 points de vie? Ouais, Ok, je prends. pas de souci. Vas-y, franchement, je suis bien dans ma tête. Du coup, avec celle-là, à chaque fois que cette créature attaque, je gagne 1 point de vie. Et vu que celle-là, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, je pioche une carte. Je vais piocher 2 cartes. Je suis heureux. Et je vais passer mon tour à toi. J'invoque mon cher Offri Spectreforge. Alors, écoutez bien. Les esprits que vous contrôlez gagnent +1, +1. Et ont pétinement et célérité. Je crois qu'il y a un autre effet qui se coule que tu peux nous dire sur cette carte. Le Ah oui, reste pardon. du texte, je crois que ça Excuse-moi, mais oui, c'est très intéressant. C'était la meilleure partie en plus. C'est la meilleure partie. J'ai vu quelques mots-clés. Ouais. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, exilez-la. Si vous faites ainsi, créez un jeton qui est une copie de cette créature, excepté que c'est un esprit en plus de ses autres types et qu'il a, quand ce jeton quitte le champ de bataille, renvoyé la carte exilée dans son cimetière, dans le cimetière de son propriétaire. Eh bien, je vais t'attaquer, Bien mais sûr. énormément, Dim, parce que t'es pas cool comme mec, premièrement. Donc, je t'attaque. Tu as pas beaucoup de créatures vol, si je ne m'abuse. À environ 0. Voilà, donc je vais t'attaquer. Alors, premièrement, avec le Paragon Serra. Ouais. Voilà. Elle est déjà engagée, donc je suppose que tu vas faire aussi avec ton commandeur. Voilà, totalement. C'est une 6-6 Ouais, bien sûr. Donc ça là déjà le commandeur, je me le prends dans la boue. c'est gratuit. Je vais t'attaquer avec mon ange. Ouais. Voilà. Donc, celle-là, c'est une 4. 4-5, ouais. 4-5, exactement. 4, 5. Est-ce que Non, t'as... 4. C'est une 4-5. Juste 4. Ah, c'est C'est pas un 5 de esprit. défense. Ah, Non, c'est pas un esprit, ça. Ok. Je vais t'attaquer avec mes esprits, mon cher ami. Mhm. Avec mes 2 esprits ici présents qui sont des 4-3. 4-3. 4-3. Oui. Ben, je vais en bloquer un avec une 5-7. Yes. Et je prendrai l'autre. Donc il y en a un qui meurt et l'autre je le prends 3. Il veut vraiment pas ça ce que tu dis. Donc j'appelle celle-là. Celle-là, elle. Vous pouvez ramener Camille de la loi ancienne. Donc qu'est-ce qu'elle fait? C'est Alors, Camille. sacrifiez cette créature, détruisez un enchantement ciblé.
Bastien, est-ce que t'as des enchantements un peu Absolument sympathiques? pas, ok. Absolument pas. Et toi? Bah Non toi, plus. donc toi, Il y a c'est- que... Moi, j'en ai un là. Bon, ça dégage. C'est clair, c'est concis. Donc tu sacrifies ta créature. Moi. ça, Alors, ça on est va. dans 2 minutes de toute façon, donc qu'est-ce que je m'en fiche? Et vu que tu as sacrifié une créature, elle revient en tant que copie. Oui. Donc tu vas me prendre un token copie. T'as pris un deck, mon gars, qui C'est- fait des c'est- combos pour dire. Et attends, tu sais, ce C'est qui est magnifique. dingo, c'est que je fais des combos sans faire exprès. Et ça, C'est une c'est copie. que c'est bien designé. Donc là, c'est une copie de cette carte? Non, de celle-là. De celle Ah, que je viens de ok. sac, ouais. Du coup, ouais, j'avais pioché, j'ai joué une plaine. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que pour 2 blancs et un incolore, je vais cibler... Quel d'entre vous est le plus gentil? C'est moi, clairement. Je t'ai pas attaqué une seule T'as fois. pas trop le choix. C'est vrai. Allez, Je t'ai bast. pas attaqué. On va tous les deux piocher 3 Ah, cartes. le rendez-vous. Rendez-vous secret. Ah, bah, ouais, ça Vous et un va très adversaire ciblé, piochez chacun 3 cartes. Avec grand plaisir. Tu vois, ils sont sympas, ils piochent ensemble. Tu veux pas qu'on C'est pioche vrai. ensemble aussi Moi, j'ai pas privé ça, moi. Tu veux pas Moi, je- pas m'attaquer Moi, aussi je suis un... Bah, mec, Bien, t'avais littéralement 46 points de vie. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, je vais rentrer en fin de tour. Je vais remettre un +1/+1 sur Nils. Je vais mettre un +1/+1 sur ça. Je vais mettre un +1/+1 sur ça. Et je vais mettre un +1/+1 sur ton commandant. C'est gentil, Et purée. un petit dé s'il te plaît. Pour commencer, je vais jouer un chute de soufre qui arrive dégagé à moins que je ne contrôle une île ou une montagne. C'est le cas. Je vais faire pour un rouge et un n'importe, on s'en fout. Et du coup, un affre du chaos. Du coup, mes sorts d'éphémère de rituel coûtent 2 de moins. Du coup, elle me coûte que 2. C'est un rituel. Elle a la cascade. Du coup, je vais exiler les cartes dessus de ma bibliothèque jusqu'à ce que je révèle un sort qui est inférieur à 4. Et du coup, je le lancerai gratuitement. Puis après, les cartes exilées, je les mettrai en dessous de ma bibliothèque dans l'ordre aléatoire. Ok. Et alors, en plus, ce pistage, c'est-à-dire que je pourrais la lancer depuis mon cimetière en me défaussant d'un terrain de mana. Et bah allez, on va exiler bien. Et bah direct, ok. Du coup, ça sera un miroir maudit. Je vais pouvoir ajouter un mana rouge, très bien. Au moment où cet artefact arrive, je peux faire qu'il devienne une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille jusqu'à la fin du tour, excepté qu'elle a la célérité. Je vais faire une copie de ton... T'as de bien ton raison. gros- de ton gros. Ouais. Je vais passer en phase de combat. Phase de combat, du coup, j'ai lancé un rituel qui coûte 4. Du coup, je vais créer un élémentaire qui sera une 4-4. Ils ont l'air bien vos parties. Ouais. C'est un peu beaucoup, là, non? Je peux prendre un petit dé, s'il te plaît. Il y a du peuple un peu, là. Un peu, ouais, parce qu'avec des gros dés. La 9-9. Et chez toi, Adeline. Là, c'est la 7-7. Chez toi, Cyril. C'est sympa. Donc moi je prends 9. Là, il y a 9 ouais, Ok. en contact mortel. Et là, il y a 7 en contact mortel. Et elle la vole, hein. Ah, là, Et voilà. là, voilà. Donc, je Voilà, prends. ok. Je prends 7. Ouais. Du coup, je vais faire l'effet de ta créature qui me permet de piocher de 2 cartes. Beaucoup trop de cartes. Mais j'ai beaucoup de mana. Donc. Et là on est passé simultanément dans une autre tranche. C'est beau. C'est beau ce qui se passe. Alors, je vais faire pour 2 incolores et un mana bleu. Je vais jouer la Médite Mage de Digur. C'est une 1-4. Et là, les sorts d'éphémères et de rituels que je lance coûtent 1 de moins à lancer. Il joue gratos. Il Il n'y a pas de mana, il t'en fout. Donne-moi tes mana à peine, il n'y en a pas. C'est vrai, mais c'est comme ça. Promis, j'ai des cartes intéressantes moi aussi. Mais plus tard. Mais... Et en plus de ça, du coup, à chaque fois que je vais lancer un sort d'éphémère ou de rituel, avec une valeur de mana inférieure ou égale à 5 depuis ma main, cette créature deviendra préparée. Du coup, elle a en sort préparé, elle a le geyser cérébral qui coûte X plus 2 mana bleu. Le joueur ciblé pioche X cartes. Comme ça, pour un bleu, un rouge. Je vais jouer une petite grenouille qui s'appelle le peintre au ciel inspiré. C'est une 2-2, elle a le vol quand cette créature arrive, et à chaque fois qu'au moins un jeton créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, cette créature devient préparée. Du coup, je pourrais lancer son sort de préparation qui est un don de maestro,
qui coûte 5 en rituel, qui fait que je crée un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que je contrôle. Ce jeton acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Je vais rester comme ça. Je vais dire que ça serait une fin de tour. Ok. C'est déjà un beau tour. C'est déjà un Déjà un très bon tour, bon c'est un tour bon en tour. fait, hein, pas se mentir. Je vais, avant toute chose, payer 2 pour mettre un petit zélateur de la collerette obscure. Ah, ça C'est une va 3-2. Donc en fait, je peux sacrifier une créature ou un artefact et je vais surveiller 1. Vous allez voir que mon plan se met en place petit à petit. Pour 2, je vais jouer une artiste de sang. C'est une 0-1. À chaque fois que cette créature ou une autre créature meurt, un joueur ciblé perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Donc là, c'est pas comme l'autre, c'est pas comme tout le monde, tu vois. C'est pas tout le monde qui va prendre. C'est les gens qui sont pas gentils avec moi. Maintenant, t'as une usine à sac, du coup. Oui, bien sûr. Ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier avec lui le parasite. Donc vous prenez tous un. Et je gagne 1. Bast, tu vas prendre 1. Et je gagne 1. Ça commence à se mettre en place, Youdi. Et du coup, je surveille 1. Donc là, il y a une créature qui est morte ce tour-ci. Je vais sacrifier encore une fois mon nuisible. Boum. Donc là, il y a 2 trucs qui sont sacrifiés. Donc lui, il va gagner plus 2. On prend tous un. Prenez tous 1. Je gagne 1. Tu prends 1. Je gagne 1. Tu vois, je l'ai fait passer en dessous de 20. Super, merci. Je suis sympa. C'est sympa. Bon, il t'en met une au passage Oui, aussi. le mais- passage, Oui, voilà. moi, je Oui, passe oui. à 15, mais c'est pas grave. Non mais attends, parce qu'en fait mon tour est loin d'être fini. Et bien du coup pour 2, je vais payer un vert, un noir, je fais revenir cette créature. Il y a 2 créatures qui sont mortes, donc je vais faire avec 2 marqueurs plus un. Que des autour. Ouais mais c'est sympa. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais le resacrifier. Pour tous un, vous prenez 1, je gagne 1, plus 1. Et je vais te prendre 1, et je le fais tomber. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que je peux le refaire venir? Bien évidemment, en fait, on va le faire revenir. Tac, donc il vient Attends, avec il a pas encore sacrifié. 3 marqueurs. Et là, est-ce que je refais le truc ou pas? Bah, tu peux le faire pendant le tour adverse. hein. C'est vrai, mais c'est pas drôle de jouer pendant le tour adverse. C'est un truc de bleu, ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer Bast avec ma 11-11 lien de vie. Contact mortel. La longue phrase. Pas de piétinement, rien. Pas de piétinement. Bon, on voit celle-ci. Donc, du coup, je gagne 11 points de vie. Parce qu'il a le lien de vie. Et c'est très fort ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein, j'aime bien. Je vais te dire que ça va être une fin de tour, tout simplement. Et c'est déjà Oui. pas mal. Ah, je pioche un terrain. Regarde, c'est pour toi, Ben. Belle ambiance. Voilà, c'est pour toi. Ce qui est assez fou dans cette histoire, c'est que j'en avais pas forcément besoin, mais on ne crache jamais sur des terrains, n'est-ce pas? Donc, je vais utiliser un anneau solaire. Avec ça. Ouais, d'accord? Yep. Ce qui me rajoute 2. 2 incolores. 2 incolores. Je vais invoquer, mesdames et messieurs, le titan solaire. C'est une 6-6 vigilance. Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Rappelle-le. Alors, c'est une 6 vigilance évidemment. À chaque fois que cette créature arrive ou qu'elle attaque, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte permanente ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Ce qui est terrible, c'est que je n'ai aucune carte inférieure depuis le début. Je pioche que des grosses cartes, c'est terrible. Mais mis à part cela, il me reste de la mana et puis j'ai envie de me faire plaisir, donc je vais utiliser l'artefact légendaire équipement. Aigrépine Animus de Nissa. Ok. D'accord. La créature équipée gagne +1/+1. À chaque fois que la créature équipée attaque, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger. Qui serait plus en phase de gagner quand je regarde tout ça? Bah, il y en a un qui a 35 HP quand même. Ouais, il y en a un quand on s'en rache plus. Et qui a une usine à sac sur le terrain. Et puis il y en a un qui a des cartes à. Moi, je suis pas trop mal non plus, en vrai, hein, mais- 18 là. Alors, toi, t'as du vol chez toi? Tout ce J'en qui ai est une. élémental, ça vole. Donc il y en a qu'un Et qui peut voler. ta vol, elle a combien? 4-4. Ah si, il y a celle-là aussi qui vole. Et ouais, une 4-4, une 2-2 et une 2-1.
qui a vol. Et toi, par contre, t'as rien. Moi, j'ai rien en vol. Moi, juste, je sacrifie des trucs, je gagne des points de vie. Alors, du coup, je vais me lâcher, allez, sympa. allez, ça, on y va. Allez, on se lâche, c'est parti. Je vais attaquer Dim avec mes unités volantes. Voilà, donc Bien raison. voilà, ici, ici. Comment ça va faire pas mal les commandants là? Ça fait combien? 6 de commandants? 7 parce qu'il y a de le roi commandeurs. qui donne plus en plus. 2, 3, 4, 5, 7. Il te remet une chiffre de commandeur, t'as perdu. Ouais. 16 dégâts de commandeur. Et Et- l'autre, combien de dégâts? 4. 4. Ouais. Et puis je vais attaquer mon cher Bastien. Voilà, parce qu'écoute, faut le faire. Donc, j'avais- Avec quoi Celle-là, c'est une 3-3. 3-3. C'est un esprit. Ouais, Ouais, donc, vu c'est qu'elle est une revenue 3-3. copier esprit. Ouais. Voilà. Je vais attaquer avec celle-là aussi. Et puis celle-là, qui a piétinement pour le coup. Très bien. Eh ben, je vais bloquer déjà avec la 4-4 sur une des 3-3. Sur celle-ci. Ok, donc celle-là, elle meurt. Ouais. Ça va l'exiler. À l'exil. Et l'autre là, je prendrai 4 là-bas et 4 ici. Ça me ferait prendre, je prends 8. Ouais, je prends 8. Qu'est-ce qu'on va faire avec 6 mana? Je vais jouer Shadrix Plume Argent. C'est une 2-5 ancêtre et dragon à la vol double initiative. Et au début du combat pendant mon tour, vous pouvez choisir 2. Chaque mode doit cibler un joueur différent. Un joueur ciblé crée un jeton de créature 2-1 blanche et noire encrelin avec le vol. Un joueur ciblé pioche une carte et perd 1 point de vie. Et un joueur ciblé met un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'il contrôle. Je vais rentrer dans ma phase de combat, je vais pas attaquer, juste rentrer dans la phase de combat. Tu vas mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature que tu contrôles. Et moi, je vais créer un encrelin. Je choisis de ne pas attaquer. Début de mon étape de fin, je vais choisir de mettre un +1/+1 sur Shadrix. Je vais mettre un +1/+1 sur elle. +1/+1 en plus sur elle. Et +1/+1 en plus sur elle. Et ça serait une de tour. Faire 2 incolores. Et 2 rouges. Et un autre rouge. Pour 5. Je vais mettre un dragon d'Orpon. C'est une 4-4. Elle a la vol et célérité. À chaque fois que cette créature attaque ou devient la cible d'un sort, je crée un jeton trésor. Et après, je peux faire que les trésors que je contrôle je les sacrifie et j'ajoute 2 manas de cette couleur à la place. D'un seul. C'est trop cool qu'il y ait des dragons. Vraiment bien fait. Hein. Ouais, j'aime trop les dragons, moi. Je vais jouer pour 2 manas bleus. Une fouille temporelle. Du coup, à la fouille, je vais pouvoir exiler des cartes de mon cimetière pour réduire son coût. Je vais en exiler 4. Une sorte d'éphémère qui me donne moins. Bon, avant qu'on meure tous, tu peux quand même avoir un trésor. C'est son deuxième sort. Merci. Mon deuxième sort, ouais. Un petit gros goût. Je vais regarder les 7 cartes du dessus de ma bibliothèque. J'en mets 2 d'entre elles Il est dans ma au-dessus, main. là. Et le C'est reste la deuxième. en dessous de la bibliothèque dans l'ordre de mon choix. Ok. Que je regarde une main, j'en prends 2. On va faire pour 3. 2 mana bleus. Là, je suis obligé de 2 mana bleus et du coup 2 incolores. Je vais faire une bourrasque d'éther. Je vais renvoyer 6 permanents non terrain ciblés dans la main de leur propriétaire. 1, 2, 3, 4. 5 et 6. En réaction, je fais un sacrifice. Je vais sacrifier ça. Donc, du coup, je gagne 2 points de vie. En tout ça. Vous prenez tous un. Et toi, t'en prends un de plus. Je me doute. Et du coup, tu m'envoies ça dans ma main. Et ça dans ma main. Et mon commandant dans ma main. Oui. Ok. Phase de combat. Là, c'est là où ça pue.
C'est là où ça pue. Ouais. Ça, C'est là où on s'arrête. Tu sais, comme quand t'es un Géraud, tu Putain, fais ce il qu'il est tu dit. mets un cimetière comme ça, tu le regardes pas. C'est ça. Faut un dé. Il me faut un dé pour Il y 8. en a un devant toi. Oui, il y en a plein, tu Ah, m'en mais- as enlevé plein là. Il me faut 8. Une 8-8, vol célérité. Franchement, moi, je kifferais me faire frapper par un dragon. Je rigole. Ouais, bah attends, un dragon, il est cool. Et hop. Il vole en plus. Il vole, c'est une 4-4. Il y a quasi tout qui vole là. Voilà, il y a presque qui ça fait que j'y garde. Donc je l'envoie du coup 9, donc quoi faire 26, ça devrait aller je pense. Donc il y a 9 ici, 7 ici, 16, 16 et 8, qui font 24. On va chauffer et garder le reste. Ça fait combien? Des Ça fait plus que 26. Ouais, ouais. Et ben en Ouais. réaction, avec les honneurs, hein, je sacrifie ça. Voilà, du coup vous perdez tous un point de vie, je gagne un point de vie. Non, c'est la blood artiste, tu cibles là, Tu cibles. celui-là. Ah oui, c'est que la blood artiste. Bah du coup je pars, voilà. J'essaye de faire des points de vie un peu quand même. Je vous ai aidé, bonne chance. Au revoir. Encore quoi qui va? T'en as encore deux qui veulent. J'en ai encore les deux là qui volent, ouais. Oh, mon Dieu. Donc, Mourre. À vous messieurs, Ouais, bon, bah, à vous, j'ai attendri la viande. Attendez, pas fini. Pas il a pas fini son tour, attendez. Si, je finis. Ça se passe pas. Déjà, je pose une carte terrain parce que c'est toujours cool. Chance. Quoi, La chance. Hop là, j'utilise mon trésor pour faire un terrain, si je ne m'abuse. Tu peux le cramer Pour faire une... Ouais, pour faire... pour faire un mana. Donc, j'utilise... Je pose le vénérable champ de guerre. Ensuite, j'envoie Escava, qui est de retour, pour jouer des mauvais tours, Ok, qui a célérité, et ça, c'est plutôt bien. ça c'est cool. Ah, parce que celle-là, je peux pas l'utiliser, on est d'accord. Pas la sienne. Qui a célérité, parce que c'est plutôt bien. Donc elle te coûte 4 elle. Voilà, donc Là, tu là, peux je peux utiliser la un note solaire. incolore et un rouge, et... Voilà. Je peux lui mettre une petite armure, hein. Bah pour 3 tu Ah bah, peux. Pour 3, tu peux, oui. Sympa. Bon, bah sinon, je t'attaque avec tout. hein. Ah ouais. Bah ouais. hein. Pas le choix. Pas le temps de niaiser. Attends, laisse-moi calculer, mais... T'as combien d'unités non engagées, là? J'en ai 4. Tu peux bloquer 4. Tu peux pas attaquer avec ça. Ouais, là, 1, dans les- 2, 3, 4, 5, 6, je t'attaque avec tout. 9, 6, hein. C'est ça le joueur rouge. Le côté rouge a pris le dessus. 9, je t'attaque avec tout. Ok. La 6-6 déjà, je vais la bloquer avec le mentor. La 4-5, donc celle-ci, je vais l'envoyer sur mon commandant. Ok. Ce qui ne passera rien du coup. Il fera rien. Je vais sacrifier le peintre ciel sur ton commandant. Ok, donc là il va te rester le petit esprit. Il me reste l'esprit 3-2 et le parangon et celle-ci quoi. Du coup je vais inverser. Je vais mettre le peintre ciel sur la petite 2-2. Ouais. Et du coup le parangon, je vais avoir une réaction pour un mana bleu. Je vais faire un bouleversement de la réalité sur le parangon. Ce qui fait que je vais exiler la créature ciblée et son contrôleur manifeste la carte du dessus de sa bibliothèque. C'est-à-dire manifeste. Manifeste, tu vas pouvoir prendre ta carte du dessus, tu vas Ouais. la mettre sur le terrain, ça sera une créature de 2, Face cachée. face cachée, Je la retourne. tu la retournes. Et en gros, à tout moment, après, tu pourras la jouer si tu veux, vu qu'on a vu que c'était un terrain. Tu pourras pas- Mais actuellement, c'est une créature de 2. Actuellement, c'est une créature de 2. Mince. Je voulais que j'en prenne une autre pour que le Non. suspense soit pas Il a tout détruit, il l'a mis fasciné comme ça. Le gros loser, purée. Ce qui fait que le peintre ciel, on va s'entretuer. C'est une 4. 4. Et je prends 4. Du coup, il y a quoi qui meurt, il y a quoi qui est tapé. Bah, chez moi, il y a tout qui meurt sauf ma. Chez toi, il n'y a que ça qui meurt. C'est que ça qui meurt. Ouais. Ça, c'est ça qui tapé, est- ça, c'est tapé, ça, c'est la vigilance. Ah oui, c'est vigilance ça. Mais ça, c'est tapé. Voilà. Ça, moi, ça meurt. Mon commandant reste parce que c'était 4-5-4-5. Et purée, il est résilient. Et il me reste quand Même même comme mon ça, dracon avec le bord.
Et du coup, ton truc bleu, c'est sur le parangon. Tu l'as exilé? Le parangon, je l'ai exilé, ouais. Ok, donc ça, hop, ça part à l'exil. Je vais passer mon tour du coup. Ouais, bon, on va faire ce qu'on peut. Hein. Et peut-être que je vais rejouer super vite alors. Peut-être. Et ça, c'est sympa. Ouais, bon, on va tenter le beau jeu. Pour 1, Sortir, 2, sinon, on va 3, tous les deux tours maintenant. 4, Je vous le dis. je vais jouer le héros de l'entente. Waouh. C'est une vol de 2. Quand cette créature arrive, je vais exiler les 8 cartes du dessus de ma bibliothèque. Je peux lancer un sort d'aura parmi elles sans payer son coût de mana. Je mets ensuite le reste au-dessous de ma bibliothèque dans un ordre aléatoire. A chaque fois que cette créature attaque, elle gagne plus X plus jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre d'aura que je contrôle. Ok. 2, 3, 4, 5, 6. Je sais très bien que je vais jamais voir autant de terrain que maintenant. Est-ce que j'ai une truc d'aura? Le Il y a retour- des belles cartes, le coup hein, de bambou. mais pas d'aura. Moi, je suis dans un deck. Oui. Jouer le danseuse d'esprit corps. C'est Wow. une 0-2, elle gagne plus 2 pour chaque aura qui lui est attachée dans un deck aura. On voit que je joue d'aura, hein. Et à chaque fois que je lance un sort d'aura, je pioche une carte. Nice. Je vais rentrer au début du combat. Donc pendant mon tour, je peux choisir 2. Chaque mode doit cibler un joueur différent. Là, si tu vas piocher une carte, t'as un point de vie. C'est vrai? Ah oui. Bien, ça. Tu peux piocher une carte quand même, t'as le droit, hein, c'est cadeau. C'est ce qui est. Et je vais mettre un +1/+1 sur chaque créature que je contrôle. Ensuite, je vais rentrer en phase d'attaque. De toute façon, j'ai pas le choix. T'as pas le choix, ouais. C'est deux là qui volent. Et je Donc, me le. fin de tour. Je pioche une carte. Ouais. Joline, mon ami. Très bien, donc on a la 2-2. Ouais. Là, alors ça, c'est un esprit. Donc c'est La une 2-2, je sais plus si elle Non, a. elle a pas l'esprit. elle a pas- Et non, elle a a pas le vol l'esprit. non plus. Ah, Alors. pas le vol, non. Oui, c'est ça. Donc 2-2, 4-4, parce que c'est un esprit. Oui. Ça, on a dit que c'était 5 parce que ça plus l'esprit. Ouais. Mhm. C'est ça. 4, 5. Non, c'est pas un esprit. Non. Donc 4 et 6. Alors, et j'ai 19. Je vais la bloquer avec ma 6-9. Donc elle va mourir en plus. Ça, c'est une 1-3. Elle va bloquer la 2-2 et comme ça, elle meurt pas. Et du coup, il resterait, on a dit 4 ici. 4 ici, 8. 12 12. plus 6. Plus 6. 18. 18. Et je vais laisser passer du coup. Les 18. Donc je bloque ça, ça meurt pas. Mais je bloque ça, ça meurt. Ça marche. Donc, je retire cette carte là. Ouais. Ça c'est engagé. Ça c'est engagé. Ça reste là. Ça c'est engagé. Ça c'est engagé. Fin de tour. Fin de tour. Oui, oui. Pour. Je voulais mettre quoi? Ok. 1, 2, 3. Je vais jouer l'arc de rédemption. C'est un enchantement aura. J'enchante une créature. La créature enchantée a l'indestructibilité incitée, donc elle attaque à chaque combat si possible. Ok. Et pour un incolore blanc, je pourrais exiler la créature enchantée. Je vais mettre cette aura sur le héros de l'entente. Donc il gagne l'indestructible et elle est incitée. Pour 2, 3, je vais poser l'impétus parasitaire sur mon Shadrix plume argent. Elle dit, c'est donc une aura, j'enchante la créature, elle gagne +2/+2 et elle est incitée. À chaque fois que la créature enchantée attaque, son contrôleur perd 2 points de vie et je gagne 2 points de vie. Et ensuite, je vais rentrer en phase d'attaque. Donc au début du combat, je vais choisir 2. Envie de te faire piocher une carte. Ah, je peux choisir 2. Je vais choisir de ne pas choisir. Et donc je vais t'attaquer avec... Sachant que, donc lui, quand cette créature attaque, elle gagne plus X plus jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre d'auras que je contrôle, 2. Donc Là, là, il a mis des auras vraiment au dernier tour. donc là, on a une 5-5 vol. Une 1-3 qui vole pas. Une 3-2 qui vole. Une 6. 6-6 vol double initiative. Et une 6... Non, une 6-8 qui vole pas. Déjà, le double initiative, ça fait déjà 12. 12. Qui vole. C'est la C'est là, finito. c'est finito. Le braquage. Mais c'est parce que tu l'as annoncé en début, tu as dit moi ce que je vais faire c'est je vais jouer des auras, vous inciter et vous laisser vous entretuer et voilà. C'est ce qui s'est passé. Ouais, oui. Et du coup, tu t'es incité toi-même. Oui, voilà. T'inquiète. Bah écoutez, bien joué messieurs, c'était cool. Bon alors qu'est-ce Ouais. que t'as pensé déjà toi de cette game là? Il y a eu quand même beaucoup d'effets.
pour le coup, Ouais. à régler sur le board. Il y a sûrement des moments où on a dû louper, des fois où moi je devais jouer 2 sorts avec tous les sacrifices que j'ai fait. Donc peut-être que toi t'aurais dû avoir plus de trésors et tout. Donc t'avais quand même pas mal de trucs à penser, Ouais. mine de rien. C'est ce qu'on avait vu sur les autres games que j'avais vu sur Strixhaven un peu. Il y a quand même beaucoup de trucs qui se proc. Ouais, ça Qui, va qui jouer avec sont, beaucoup, avec toutes les. Ouais. Toutes les zones là, partout, que ça soit toi, aussi. Là, pas trop. Un peu Celui-là, moins, celui-là, ouais, c'est mais- peut-être le plus abordable en tant que Je joue débutant, plus avec en tout cas. vos zones à vous. Voilà. Mais toi, Ouais, qu'est-ce que y a t'en pas as de pensé trigger. en termes d'accessibilité et de plan de jeu? Bah, franchement, moi, c'est ma toute première partie de Commander. Ouais. C'est quand même. T'attaques dans le dur. Ouais, c'est une petite expérience. Puis même, ma connaissance de Magic, elle était au final assez réduite aussi. Hein, donc, c'était vraiment un saut dans le grand bain. Alors, tu vois, je suis pas sûr d'avoir toujours compris ce qui se passait sur les autres. Ouais. Donc, j'étais vraiment en confiance aveugle. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, bah, de toute façon, c'est comme tout, quand tu commences à jouer avec un deck comme ça, t'as qu'une envie, c'est de refaire une partie. Ouais. Parce que tu te dis, ah ouais, attends, il y a la moitié et tout, j'avais pas compris, etc. Par exemple, je trouve que là, dans les 2 commandants, avec le recul, je trouve que notre cher Corinne, comment il s'appelle Quintorus, le chasseur d'histoire, et je trouve en termes de combo vachement plus sympa. Parce que tu vois, j'ai tout de suite vu le potentiel, et une fois que c'était retrouvé là, j'étais bien embêté. Alors qu'en tant que commander, bah, t'as plus des ans à faire revenir, et puis en plus, enfin bref. Donc ouais, non, très content, très Même cool. c'est à force de jouer qu'on voit un peu le gameplay, comment un deck il peut sortir, Ouais, clairement. qu'est-ce qu'il peut comboter en termes de cartes. Ouais. Là, bah, moi c'était assez simple, mais après quand j'ai vu qu'il y avait une boucle à faire sacrifier, faire revenir, sacrifier, faire revenir, ça, c'est à force de jouer qu'on voit un peu tout ça. Mais J'ai perçu qu'il y avait une boucle aussi dans mon jeu, avec le cimetière. ouais. Mais malheureusement, j'ai pas eu de petite carte pour essayer de le fournir assez rapidement. Mais t'as vu que déjà juste quand t'avais quelques cartes et que Ouais. tu faisais ressortir juste une carte du cimetière, t'avais déjà plein de trucs qui snowball. Ouais, ça qui- doit faire exactement, ouais. C'était déjà Ça peut violent. être hein. vraiment très abusé. Je pense que si t'as les bonnes cartes au bon moment, Mm. ça peut être très très fort. Carrément. Très, très, très Toi, le tien, putain, les élémentaux, célérité, Ah ouais, vol, ouais, 8-8, salade tomate oignon, là, t'es en mode bah. Je comprenais rien. Je faisais des cartes qui passaient à 11. Tu me dis quoi Tu fais, tu fais ma gueule, lui, qu'est-ce qui se passe? Mais non. Ah, il est patin, le tien, hein. Ouais, j'aime bien. C'est exactement ce que j'aime jouer en plus. Ah bah ouais, Donc, puis, ouais. Très cool. Le mien, franchement, le Gorma, il est vraiment cool, hein. Pour le coup, avec lien de vie, donc tu sais, j'attaque pas depuis le début, et puis dès qu'il te faut, et que t'as une 12-12, bah t'attaques pas, t'as 12 points de vie. Et ce que j'ai sorti, là, les combos de sacrifice, c'était vraiment cool. Il y a vraiment des trucs vraiment cool là-dedans. J'ai pas tout regardé ce qu'il y avait dedans, pas tout qui est sorti, mais franchement, de ce qui est sorti, c'était vraiment bien. Celui qu'on a vu le moins, au final, c'est Ben. Ouais. Il a gagné. Bah, le Kylian n'est pas. Je pense qu'il y a vraiment pas mal de trucs à faire avec Kylian, vu que dès que tu poses une aura, tu te mets à inciter un peu tout, et du coup, je pense que c'est un peu plus punchy. Mais j'ai fait le choix de le sacrer en early, et après le mana est jamais ressorti, donc il a jamais pu revenir. Mais après, tu vois, son Mais- deck est pas sorti, entre guillemets, mais moi, pendant toute la game, je l'ai pas attaqué parce Ouais, que le il Nils était m'a des beaucoup marqueurs. aidé. J'étais en c'est mode, ça, bah c'est ouais, ça. ça fait chier, je suis obligé de payer 6 C'est pour ça, te le- taper, je suis obligé de payer 4 pour te taper. Bah, c'est l'avantage d'un Ouais. deck un peu contrôle comme ça, avec des auras que tu peux poser sur les autres et des trucs comme ça, c'est que même si tu sors pas trop, tu peux un peu te temporiser pour bah, voilà, à la fin avoir à peu près un board qui passe, quoi. Carrément. Ouais. Et ben voilà, j'espère que cette game t'a plu, et Il a vous bien a plu. et vous. Voilà, donc on fera le petit tirage au sort rapidement, donc n'hésitez pas à recommander 6-7 dans les commentaires YouTube pour gagner un de ces decks. Donc il y aura 5 vainqueurs. 4 qui repartiront avec un deck carrément précon et un autre avec un pack d'AP. Donc merci Wizard pour cette collab qui fait plaisir. Et puis nous en fait on va juste couper et se refaire une autre partie avec des Tortues Ninja. Exactement. Avec des tortues, voilà, on va mettre les bandeaux et Ouais, on tu vois, ça part. On se dit à plus, merci beaucoup, ciao ciao, à plus. Salut. Ciao.